Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 4 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Malachie, chapitre 2, le verset 17. C'est le dernier verset du chapitre 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. Vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. Vous dites, c'est quoi donc ce discours? Comment est-ce que nous le fatiguons? Vous le fatiguez quand vous dites, voilà maintenant ce qui fatigue le Seigneur. Vous dites, ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Il approuve ces gens-là. Vous dites aussi, le Dieu qui juge avec justice, que fait-il? Mon frère, ma sœur, c'est vrai. Deux fois, ça fait mal lorsque vous voyez les gens qui font le mal prospérer. Les gens qui font du mal avoir du succès. Vous voyez quelqu'un qui fait du mal, qui tue des gens, quelqu'un qui fait souffrir les autres, qui refuse aux autres leurs droits, quelqu'un qui gère mal une entreprise ou même un pays ou un royaume, quelqu'un qui fait du mal. Mais vous voyez cette personne, c'est comme si cette personne prospérait. Vous verrez même peut-être des gens qu'on appelle serviteurs des dieux, des prêtres, des pasteurs tourner autour de cette personne. Vous vous dites, mais finalement on ne comprend pas. Cette personne fait le mal. Mais il y a ces gens qui sont autour de lui, donc vous avez l'impression que le Seigneur approuve les voies de cet homme. C'est ce que dit Malachie. Malachie dit, vous fatiguez l'Éternel lorsque vous pensez comme ça. Ne pensez pas que Dieu approuve les voies de ceux qui font le mal. Oh non, 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 non. Détrompez-vous. Dieu a tout créé pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Ça, c'est la Bible qui le dit. Dieu peut laisser quelqu'un, pendant des années, faire le mal. Il envoie des gens à ses côtés, près de lui pour lui parler, pour le ramener à la raison. Dieu laisse un temps pour que l'homme puisse comprendre qu'il est en train de marcher sur un mauvais chemin, d'emprunter une mauvaise voie. Mais le jour du malheur, ça surprend. Voilà pourquoi, hier je vous disais, n'imitez pas le méchant. Ne pensez même pas au fait à le vénérer. Laissez-le prospérer comme ça. Il pense que peut-être avec son argent, avec son pouvoir, il peut acheter le souffle de vie. Mais il se rendra bien compte qu'un jour, il abandonnera toutes ces choses et il s'en ira. Et ça sera brusque. Lorsque tu fais le mal, tu fais souffrir des gens, tu tues des gens à tout moment, tu fais souffrir des familles pleurent sur toi, sur ta tête. Il y a du charbon ardent sur ta tête. Et sache qu'un jour, ces pleurs des familles, ces pleurs des populations, un jour, ça va agir sur toi. Il y a des gens, lorsqu'ils volent, lorsqu'ils font le mal, ils pensent que « Ah non, personne ne me voit de toutes les façons. » Et il y a même des gens qui ont écrit leur nom dans l'histoire grâce à de l'argent volé. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils? Et même leur progéniture n'ont plus rien. Et deux fois, ce sont des noms qui font mal. Deux fois même, ces noms-là, on ne les cite pas. Parce que lorsque vous citez ces noms-là, ça fait mal. Donc, mon frère, ma sœur, je te prie de réconsidérer ta façon de marcher. Chef, réconsidère ta façon de diriger l'entreprise, réconsidère ta façon de diriger le pays, réconsidère ta façon de diriger ta famille, réconsidère ta façon de diriger l'église. Partout là où il y a une parcelle de responsabilité, tu dois réconsidérer ta façon de marcher. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle, ce n'est pas pour rien que sa parole sort tous les jours, c'est parce qu'il y a quelque chose. Le Seigneur veut que nous puissions changer notre façon de diriger, surtout lorsque vous avez des gens sous votre responsabilité. Tu peux avoir une personne sous ta responsabilité, papa, maman, tu peux en avoir 10, tu peux avoir 100 en tant que chef d'une entreprise, tu peux en avoir 1000, 10 000 comme chef d'une entreprise ou comme un gouverneur, tu peux en avoir 100 000, 1 million comme un ministre, comme je ne sais pas quoi, tu peux aussi en avoir 100 millions comme un président, tu peux en avoir 100, 200, 500 millions comme un roi. Mais si tu es méchant, si tu es mauvais et qu'il y a des gens qui pleurent à cause de toi, sache que c'est du charbon ardent sur ta tête. Et ça, les gens oublient ça très vite. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons le pouvoir, lorsque nous avons une parcelle de responsabilité, il y a l'ennemi qui envoie des gens aller te tromper. Non, il faut aller faire alliance avec tel Dieu. Il faut aller faire avec tel. Il faut aller faire avec tel. Et tellement que
Nous voulons le pouvoir. Nous voulons toujours garder. Vous irez dans une entreprise, quelqu'un ne veut pas lâcher. Le jour où il quitte ce poste de directeur général dans son bureau, il y a des œufs, il y a des coqs qui ont été, je ne sais pas, étranglés. Il y a ceci. On a fait des sacrifices parce que ce sont des gens qui sont attachés à ces choses, au pouvoir. Et si Dieu veut t'enlever par là, il n'a pas besoin d'envoyer je ne sais pas quoi. Il suffit d'un claquement de doigts. Parce que lorsque tu dors, tu n'es même pas maître de toi. Et même lorsque tu es en train de marcher maintenant, tu n'es pas maître de toi. Lorsque tu fais tes discours, tu n'es pas maître de toi. Dieu peut t'enlever ce souffle en un claquement de doigts. Et tu oublies tout. Et là où tu t'en iras, on ne sait même pas. Ayez l'humilité. Lorsque vous avez une parcelle de responsabilité, ayez l'humilité. La Bible nous rappelle ici, ce n'est pas que Dieu approuve ces gens. Dieu n'approuve pas ceux qui font le mal. Dieu ne vous approuve pas si vous faites le mal. Dieu ne vous approuve pas. Même si vous avez l'impression qu'il y a 10 millions, 30 millions de personnes qui vous applaudissent, vous-même dans votre cœur, vous savez que vous êtes en train de faire le mal. Et sachez que cette conscience suffit pour vous faire tomber. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à grandir dans la foi. Qu'il aide aussi ceux qui ont des parcelles de pouvoir à avoir la crainte de l'Éternel. Surtout dans des pays qui se disent chrétiens ou à majorité chrétienne. Nous prions. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu nous donnes. Nous venons à toi ce samedi, Seigneur, pour que tu puisses toucher encore, Seigneur, les cœurs par cette parole qui est sortie. Que tu ailles, Seigneur, transformer les vies. Tous ceux qui vont écouter, qui, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, sont des responsables, sont des autorités dans ce pays comme n'importe où, mais qui croient en ton nom, Jésus. Fais que, Seigneur éternel, ces paroles puissent les toucher au plus profond, les transformer, afin qu'ils puissent rendre témoignage par leur façon de gérer et que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.